Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi. La foi exige l'action. Lisons Romains 4, le verset 19. Romains 4, verset 19. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Qu'est-ce que la foi? Quelle sorte d'action exige-t-elle? Que fit Abraham pour démontrer sa foi en Dieu et réclamer ce qui lui avait été promis? La Bible définit ainsi la foi. La foi, c'est la réalité de ce qu'on espère, l'attestation de choses qu'on ne voit pas. Hébreux 11, verset 1 dans la version Nouvelle Bible Seconde. En termes simples, la foi en Dieu, c'est croire que Dieu a la puissance de faire ce qu'il dit et qu'il le fera en son temps, exactement selon sa promesse. Abraham savait cela. Par conséquent, à l'âge de 75 ans, il obéit à la voix de Dieu en quittant sa patrie, ses amis et sa famille pour se rendre dans un pays inconnu et y habiter. Genèse 12, versets 1 à 4. Beaucoup voudraient poser les questions qu'Abraham n'a pas posées. Pourquoi? Pourquoi Abraham devait-il partir? Pourquoi Dieu attendait-il qu'Abraham soit vieux pour lui demander de déménager? Remarquons que Dieu n'a pas besoin de notre aide pour nous bénir, nous sauver ou nous sanctifier. Tout ce qu'il lui faut, c'est que nous lui fassions confiance. Chaque fois que notre situation semble désespérée, c'est alors que Dieu fait des prodiges. Sa puissance s'accomplit parfaitement dans notre faiblesse. Pour Abraham et Sarah, c'était l'impasse, tout comme pour beaucoup d'entre nous aujourd'hui. À l'âge de 75 ans, Abraham reçut la promesse d'un fils. Genèse 12 et versets 2 à 4. Mais cette promesse ne s'accomplit que 25 ans plus tard. Romains 4, verset 19. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre. Dieu n'est jamais en retard. Il fait les choses en son temps et est toujours à l'heure. Pendant que vous attendez, priez. Préparez-vous à accepter la bénédiction divine. Si Dieu dit qu'il fera quelque chose, il le fera. Répétez-vous les promesses de Dieu aussi souvent que possible. Attendre n'est pas aussi facile à faire qu'à dire. Le découragement menace toujours, cherchant à nous faire abandonner ce que Dieu a promis dans sa parole. C'est par conséquent une bonne idée de vous encourager en écrivant les promesses de Dieu et en les répétant chaque jour. Vous connaissez la toute-puissance de Dieu. Il peut tout. Rien n'est trop difficile pour lui. N'est-il pas le créateur de la terre? Ne nous a-t-il pas créés? Aucun problème n'est trop difficile à résoudre pour lui. Aucune maladie n'est si avancée qu'il ne puisse la guérir. Aucune habitude n'est si mauvaise qu'il ne puisse la briser. Aucun être humain n'est si éloigné qu'il ne puisse l'atteindre. Céder. Lorsque nous reconnaissons à quel point notre situation est désespérée, sans Dieu, notre foi nous pousse à céder et à nous soumettre à la volonté de Dieu. Ce n'est qu'alors que sa volonté sera rendue parfaite en nous. Abraham démontra que la foi en Dieu exige que l'on passe à l'action pour réclamer ce qu'il a promis. Que ferez-vous donc aujourd'hui? Remue ménage, pourquoi en tant que chrétiens, nous inquiétons-nous autant lorsque nous faisons face à des situations qui semblent désespérées? Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour le Seigneur? Quel acte votre foi exige-t-elle pour que vous soyez sauvés? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.